Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. L'année 2024 marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et représente une année cruciale pour atteindre les objectifs fixés dans le 14e plan quinquennal. La promotion de la modernisation chinoise et du développement de haute qualité constituent des tâches primordiales. Quel impact le développement de la Chine aura-t-il sur le monde? Quelles sont les perspectives de coopération entre la Chine et l'Afrique? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Sankharé Yacouba, député de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale et président du groupe d'amitié parlementaire Côte d'Ivoire-Chine. Bonjour M. Yacouba. Bonjour madame. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. En tant que député de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, quels aspects du développement social et économique de la Chine vous intéressent le plus? Les aspects du développement économique et social de la Chine qui m'intéressent sont très nombreux. Vous savez que la Chine est un pays aujourd'hui qui ne laisse personne indifférent. Je commencerai par d'abord souligner la rapidité de la croissance économique de ces dernières décennies, faisant de votre pays la deuxième économie du monde. Ensuite, il y a aussi la réduction de la pauvreté et grâce à une politique sociale hardie et bien soutenue. Vous savez, moi, ce qui m'a frappé le plus en Chine, c'est l'innovation technologique dans des domaines stratégiques tels que dans le secteur des énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication. Donc, les aspects du développement économique et social de la Chine qui sont intéressants et sont tellement nombreux qu'on perdrait toute la journée à les citer. Voilà. Votre pays fait envie dans ces domaines-là parce que vous avez fait des progrès énormes. Voilà. Et chaque année, l'objectif fixé pour le taux de croissance du PIB est présenté dans le rapport de travail du gouvernement durant les 2 sessions. Le PIB de la Chine a augmenté de 5,2% en 2023 et un objectif de croissance autour de 5% a été fixé pour l'année 2024. Comment évaluez-vous ces chiffres? Bon, et l'augmentation du PIB de la Chine en 2023, en soi, c'est une excellente chose. Mais objectivement, il m'est un peu difficile aussi d'évaluer ce résultat, étant donné que je n'ai pas de connaissances précises de toutes les données macroéconomiques de la Chine, et surtout en termes de comparaison sur plusieurs années. Mais en réalité, d'une façon générale, l'augmentation du PIB d'un pays est un signe éloquent de la lutte contre la pauvreté et ce qui a pour conséquence le progrès social. Et si la Chine a enregistré 5,2% d'augmentation de son PIB, cela signifie que clairement la vie sociale en Chine va encore être meilleure. Donc, sans rentrer dans les détails de comparaison, parce que je n'ai pas toutes les données, mais je dis quand même que cette augmentation est un signe positif pour le progrès social en Chine. Voilà. Et d'après vous, quels sont les principaux atouts de la Chine en matière de développement économique? Les principaux atouts de la Chine en matière de développement économique, je crois qu'il y a toute une liste à faire, hein, mais on ne va pas tout citer, mais je dis les principaux. Je commencerai d'abord par la main-d'œuvre. La Chine dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée et abondante, et ce qui est un atout majeur dans le développement. Mais il y a aussi les infrastructures de haute qualité. Et je parle des routes, des autoroutes, les ponts, les chemins de fer, les ports, les aéroports. Et la Chine a des infrastructures ultra modernes et qui favorisent son développement. Il y a aussi l'industrialisation massive et l'innovation technologique. La Chine s'est dotée d'une industrie aujourd'hui à la pointe vraiment de la technologie de dernière génération. Donc ça, ce sont des atouts vraiment qui méritent
en faveur du développement de la Chine. Alors, si toutes ces conditions sont dans un pays, ben, il n'est pas étonnant de voir ces pays, en tout cas, à la tête du monde. Voilà. Donc, ce sont des atouts majeurs qui boostent son développement et qui font que le développement de la Chine est continu. Voilà. Et d'après vous, comment le développement de la Chine pourra-t-il influencer le monde, par exemple l'Afrique? Bon, quand vous dites comment le développement de la Chine pourra-t-il influencer le monde, moi je vous dirais que le développement de la Chine a déjà influencé le monde. Ça, il faut être honnête, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas que le développement de la Chine va influencer le monde, ça l'a déjà influencé largement. Et parce que aujourd'hui, le monde est d'accord que la Chine a remis en cause des modèles de développement, des modèles économiques qui étaient considérés comme des panacées. Aujourd'hui, le développement de la Chine nous montre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour arriver au développement. Alors donc, si vous regardez aujourd'hui, le développement de la Chine a changé les pôles d'influence et politique et économique dans le monde. Les pays en développement ont aujourd'hui d'autres sources d'inspiration. Voyez, alors qu'avant, cela n'existait pas. Il y a quelques décennies de cela n'existait pas. C'était une seule source d'inspiration. Mais aujourd'hui, le développement de la Chine a montré au monde entier que nous avons d'autres voies, nous avons d'autres chemins pour arriver au développement et que ces chemins-là existent et qu'il ne faudrait pas les négliger. Alors, donc, le développement de votre pays a largement influencé le monde, et non seulement le monde est en voie de développement, mais même le monde déjà développé. Parce que ça remet en cause certaines théories qui étaient considérées comme absolues, mais aujourd'hui, on est en train de relativiser tout cela. Voilà, grâce à la Chine. La Chine et l'Afrique entretiennent des liens économiques très étroits et cela fait une dizaine d'années que la Chine reste le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Comment jugez-vous les perspectives de la coopération économique commerciale sino-africaine? Bon, les perspectives économiques et commerciales de la Chine avec l'Afrique, ben, c'est une coopération, en réalité une coopération gagnant-gagnant. Parce que moi, je pense que la coopération entre la Chine et l'Afrique offre des opportunités pour le développement économique et social de notre continent. Et quand la situation actuelle de l'Afrique n'est pas très loin de la situation de la Chine il y a quelques années. La Chine et l'Afrique ont beaucoup de similitudes et une coopération honnête et basée sur le respect mutuel va changer fondamentalement la carte des relations dans le monde. Et les centres de décision ne sont plus concentrés dans un ou deux endroits du globe. Aujourd'hui, cette coopération qui a commencé il y a quelques années est en train de progresser chaque année et est en train de s'étendre aussi. Parce que les pays africains qui ont commencé la coopération avec la Chine, au début, n'étaient pas nombreux. Mais aujourd'hui, vu les résultats obtenus par ces pays, même les plus sceptiques ont compris qu'il faut accentuer la coopération avec la Chine, il faut commercer avec la Chine, parce que notre développement passe par là. D'abord, la Chine est un marché pour l'Afrique, un marché vaste pour l'Afrique, mais aussi, et l'Afrique aussi est un marché pour la Chine, parce que nous avons besoin de développement et la Chine a les clés de notre développement. Alors, donc, moi, je pense que la coopération entre l'Afrique et la Chine est une coopération qui a encore des beaux jours devant elle. Et à mesure que le processus de modernisation de la Chine s'approfondit et les domaines de coopération entre la Chine et la communauté internationale, et notamment les pays africains, s'élargissent et les opportunités ne cessent d'émerger. D'après vous, quelles nouvelles idées la modernisation chinoise a-t-elle apporté à la coopération sino-ivoirienne? Quel nouveau domaine de coopération? Oui, vous savez, d'abord, moi je dirais la modernisation de la Chine a accentué la coopération avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. Et je citerai les infrastructures autoroutières, routières, les échangeurs, les ponts, les barrages et autres.
Et la Chine est en Côte d'Ivoire, la Chine est sur le terrain, la Chine est présente, la Chine est visible en Côte d'Ivoire. Seulement, les nouveaux domaines qu'il faudra suffisamment mettre en lumière, moi, à mon avis, sont le domaine des TIC. Le domaine des TIC, parce que la Chine est un leader mondial aujourd'hui dans ce domaine, donc elle gagnerait à développer une véritable industrie des TIC en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un vrai marché, il y a un besoin énorme. Il y a aussi les énergies renouvelables. Vous savez, moi j'ai eu la chance et l'honneur de visiter votre beau pays. Et ce qui m'a frappé, c'est quand je regarde les toits dans les grandes villes, je vois qu'au-dessus des toits, il y a les panneaux solaires partout. Donc ça veut dire que dans ces domaines-là, la Chine est résolument engagée dans les énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, moi je demanderais à la Chine de ne pas considérer la Côte d'Ivoire comme un pays consommateur, mais d'aider la Côte d'Ivoire à être aussi, comme on appelle, un pays fournisseur de ces technologies du renouvelable, avec des fabriques de panneaux photovoltaïques, des batteries solaires, des convertisseurs. Vous savez que tout ça, c'est importé. Alors, si la Chine s'engage déjà à investir dans ce domaine au plan local ici, parce que nous aussi, nous avons la chance d'avoir une main-d'œuvre abondante et pas très coûteuse aussi. Donc, si la Chine décide d'investir dans ce domaine-là, je pense qu'elle va prendre le leadership et naturellement, les premiers ont toujours raison dans ces domaines-là. Il y a un domaine dans lequel il faut absolument mettre l'accent et c'est le domaine des voitures électriques. Et ce domaine est un domaine inexploité en Côte d'Ivoire. C'est un domaine inexistant. Il n'y a pas de voitures électriques, alors qu'en matière de véhicules électriques, la Chine est un champion, la Chine est un leader dans le monde. Alors la Chine gagnerait à s'installer dans ce domaine-là. Les premiers ont souvent raison en matière d'industrialisation. Si la Chine investit dans le domaine des véhicules électriques, ça c'est un marché juteux à terme, parce que nous avons besoin de changer. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a changé et a revu à la hausse ses ambitions, comme on appelle, au niveau des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les voitures électriques vont contribuer donc à l'atteinte de cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la Côte d'Ivoire. Il y a aussi le domaine de l'éducation, parce que jusqu'à présent, les bourses chinoises sont un peu limitées, à mon avis. Et donc, la Chine aussi gagnerait à investir, à mettre beaucoup d'accent dans l'éducation. Parce que plus vous formez les chercheurs, les cadres et les techniciens, plus vous avez des interlocuteurs disposés à faciliter un certain nombre de choses avec vous dans le domaine de la coopération. Donc, les gens qui sont formés chez vous, ils ont des égards pour vous, ils ont du respect pour vous, ils connaissent vos valeurs, ils vont être des interlocuteurs, ce sont des cadres, ils vont décider dans leur pays. Donc, plus on aura des cadres de Côte d'Ivoire formés en Chine, plus ça va offrir des opportunités et donc aux entreprises chinoises de s'intégrer. Vous voyez, la Chine, le domaine où la Chine n'est pas très visible aussi en Côte d'Ivoire, moi, à mon avis, c'est le domaine du tourisme. Vous voyez, et nous attendons des millions de touristes chinois, mais qui ne viennent pas. Il faut découvrir la Côte d'Ivoire parce que dans ces domaines-là, nous avons beaucoup de sites touristiques. Donc, la Chine aussi est attendue sur ces segments-là. Il y a le domaine de la santé. Tout le monde connaît la médecine chinoise, les avancées technologiques de la Chine en matière de santé. Mais malheureusement, moi, je ne connais pas une grande clinique en Côte d'Ivoire de renommée qui soit construite par la Chine ou dirigée par des médecins chinois. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de médecins chinois en Côte d'Ivoire, mais la présence de la Chine dans le domaine de la santé doit se faire remarquer aussi, parce que la Chine a une expertise avérée en matière de médecine. Donc, des grandes cliniques ici en Côte d'Ivoire, pour le moment, la Chine n'est pas très visible à ce niveau-là. Mais vous savez aussi que nous, notre pays, et pour notre gouvernement, la sécurité alimentaire est un défi permanent. Et pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais ça, c'est généralement pour les pays africains. Mais pour mon pays, je pense que la Chine est un partenaire idéal pour exporter son expertise en matière de politique agricole. Parce qu'ici, nous avons la chance d'avoir des terres arables, nous avons une bonne pluviométrie, nous avons la forêt, nous avons la savane, et l'agriculture est un moteur. Notre développement même que nous connaissons aujourd'hui est parti de l'agriculture.
Mais aujourd'hui, il faut la rendre plus moderne. Et la Chine a les moyens de s'intéresser à ces domaines-là afin que notre agriculture soit plus performante. Parce que aujourd'hui, nous sommes, avec le changement climatique et tout le reste, nous sommes confrontés à des problèmes. Et il ne faut pas faire l'agriculture extensive, il faut faire l'agriculture intensive. Donc, sur les petites surfaces, faire beaucoup et pour pouvoir produire énormément, mais avec moins de terres. Alors, dans ce cas-là, la Chine peut beaucoup nous aider. Donc, voici quelques domaines dans lesquels la Chine gagnerait à investir énormément et prendre toute sa place parce qu'elle a le savoir-faire, elle a l'expertise, elle a les moyens de pouvoir s'imposer ici en Côte d'Ivoire dans ces domaines-là. Et vous vous êtes engagé depuis longtemps dans des activités liées à la protection de l'environnement et à la promotion des énergies renouvelables. Vous avez déjà parlé un peu de ce sujet. Quel regard portez-vous sur les politiques et les réformes mises en place par la Chine pour protéger l'environnement, notamment le double objectif carbone? Merci pour cette question. L'environnement, les énergies renouvelables, les problèmes climatiques sont des domaines qui sont très passionnants. Et moi, je suis un passionné de toutes ces questions. Et vous savez, la Chine, j'ai beaucoup apprécié les positions chinoises parce que j'ai eu la chance de participer pratiquement à plusieurs grands événements, notamment les COP, depuis la COP 2015 à Paris. Je ne pense pas avoir raté une occasion pour être au COP. J'ai beaucoup aimé la position chinoise en matière de protection de l'environnement et en matière de changement climatique. Parce que la Chine, non seulement s'est engagée dans une politique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, avec le planting des arbres, par exemple. Je regarde la Chine avec la journée nationale de l'arbre, où les Chinois sont obligés de planter des arbres partout. Et je disais à mes compatriotes ici que même sur les immeubles en Chine, vous avez des forêts, vous avez des arbres partout. Et dans certains endroits, vous arrivez, vous pensez que vous êtes dans un jardin botanique et pourtant vous êtes en pleine ville. Ça, c'est déjà un signe positif. Mais au niveau du changement climatique, la Chine a toujours défendu l'Afrique. Parce que nous avons, la pollution est aujourd'hui partout, nous émettons des gaz à effet de serre, mais la responsabilité ne nous incombe pas. Nous sommes des victimes. Et l'Afrique est victime autant que la Chine. Parce que l'Occident s'est industrialisé avec des énergies fossiles qui ont contribué énormément à la pollution du monde. Donc si aujourd'hui, on doit payer pour réparer les dégâts, ben, il faut que les responsabilités soient différenciées. Et ça, c'était la position de la Chine. Il y a certains qui n'ont pas compris. Mais moi, je pense qu'avec l'OTAN, les gens ont compris que la Chine était dans cette voie. La Chine fait beaucoup d'efforts pour pouvoir, en tout cas, protéger l'environnement. Et nous sommes en phase sur cette question-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a commencé un plan de réforestation parce que nous avions perdu notre couvert forestier. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, nous avons l'ambition de récupérer 20% de notre couvert forestier qui était parti. Et sur ce plan-là, nous sommes en phase avec la Chine parce que vous-même, vous êtes un pays qui plante énormément d'arbres. Et aujourd'hui aussi, vous développez des énergies renouvelables. Donc, la part du fossile commence à reculer chaque année. Et donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, la Chine est un modèle aussi qu'il va falloir suivre. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire ici, 90% des panneaux solaires que vous pouvez voir sur les toits proviennent de la Chine. Alors, donc, si la Chine est un fabricant de matériel renouvelable, ça veut dire que la Chine, naturellement, réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, nous avons beaucoup à apprendre, en tout cas, de la Chine, parce que nous, c'est vrai que nous, notre part dans la pollution mondiale est vraiment infime, mais il est bon de pratiquer, d'apprendre les bonnes manières et d'éduquer nos enfants déjà au niveau des écoles avec cela. Alors, si au niveau de la Chine, il y a déjà une éducation scolaire, préscolaire et universitaire en matière d'environnement, nous sommes preneurs. Nous voulons aller à cette école-là aussi pour pouvoir implémenter ça dans notre pays. En ce début d'année, le monde entier est captivé par le développement de l'intelligence artificielle. D'après vous, comment la Chine et la Côte d'Ivoire devraient-elles renforcer leur coopération et leur développement dans le domaine de la technologie ?
La Chine et la Côte d'Ivoire doivent développer leur coopération, en tout cas en matière technologique, et dans l'intérêt des deux pays. D'abord, il faut pour cela renforcer les échanges, en tout cas au niveau du partenariat, avec l'organisation des missions économiques, avec des missions commerciales, mais surtout avec l'investissement. Parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle, c'est un domaine incontournable. Ça va s'imposer. C'est vrai que tout n'est pas rose là-dedans, mais c'est une réalité. On ne peut plus faire marche arrière. On est obligé aujourd'hui de s'adapter. Et pour mieux s'adapter, il faut avoir la bonne maîtrise, la bonne connaissance de cette technologie-là. Et nous, en tant que pays en voie de développement, notre souhait est que notre partenaire chinois puisse investir chez nous ici dans ce domaine. Parce que, en investissant sur place, ça nous permet de former à moindre coût, parce que les experts chinois seront sur place. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut investir dans l'éducation, parce que ça aussi, ça fait partie de l'investissement dans l'éducation, pour former les techniciens et avoir les usines sur place ici. En Côte d'Ivoire, nous avons dédié toute une zone à l'innovation technologique où il y a des facilités fiscales. Donc, si les entreprises chinoises veulent investir dans ce domaine, dans le secteur technologique, certainement, elles vont bénéficier de fiscalité assouplie et en même temps produire à moindre coût et exporter aussi vers d'autres pays africains ou même non africains. Donc, la Côte d'Ivoire et la Chine gagneraient à renforcer leur coopération dans le domaine des technologies nouvelles afin que l'intelligence artificielle soit aussi une réalité, que nous ne soyons pas aussi des simples consommateurs dans ce domaine-là, mais qu'il y ait un véritable transfert de technologie afin que nous aussi, on puisse proposer dans les années à venir notre savoir-faire dans ce domaine, mais grâce à la Chine. Comment comprenez-vous la démocratie populaire intégrale ? Mais moi, je pense que c'est une combinaison entre le rôle puissant du Parti communiste chinois et la participation de la base à la prise de décision. Ce qui se traduit par une participation de toute la société chinoise à la prise de décision, d'où l'implication de chaque citoyen chinois dans la mise en œuvre donc, des décisions arrêtées par l'État. La démocratie se fait à la base, les populations sont consultées à la base, les populations donnent leur cursus à la base pour les décisions, donnent leur avis et font des amendements même à la base. Donc la décision finale qui est prise au sommet, c'est une décision collégiale, consensuelle, et vous comprenez facilement que la mise en œuvre est plus aisée, parce que chacun se reconnaît dans cette politique, donc chacun donne le meilleur de soi-même, parce que c'est la chose que nous avons élaborée ensemble, c'est la chose que nous avons conçue ensemble, ce n'est pas l'exécutif qui nous impose, mais nous-mêmes, nous avons eu notre mot à dire. Donc, c'est notre chose, donc on s'implique, ce qui fait que la Chine, c'est cette discipline qu'on regarde, qu'on voit. On voit qu'il y a une certaine discipline parce que chacun se sent concerné, chacun se sent donc acteur. Personne n'est spectateur, mais chacun est acteur et ça donne les résultats que nous constatons aujourd'hui au niveau de la Chine, des résultats spectaculaires dans tous les domaines, parce qu'il y a une véritable démocratie dans la prise de décisions, parce que les populations sont consultées depuis les villages, depuis les provinces, jusqu'au plan des régions et au plan national. Voilà, ça c'est ma compréhension donc, de la notion de démocratie populaire intégrale. Et comment envisagez-vous la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire en matière d'échange entre partis politiques et de promotion de la démocratie ? Bon, les échanges entre les partis politiques doivent se faire, mais pour que cela soit perceptible, il faut multiplier un certain nombre de choses. Multiplier les visites, par exemple, que des Chinois viennent visiter la Côte d'Ivoire, que des politiques ivoiriens aillent visiter en Chine. Et puis aussi, il y a les séminaires et les ateliers de formation, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas et que nous n'avons pas, en tout cas, connaissance au niveau du fonctionnement du Parti communiste chinois. Et vous savez, il y a un lien entre la politique et le développement. Les deux sont liés. Vous ne pouvez pas avoir un bon développement si vous n'avez pas une bonne politique.
Mais si la Chine a pu avoir des résultats économiques au niveau du développement social, au niveau du développement commercial, ça veut dire que la Chine a une politique qu'il faut regarder, qu'il faut comprendre, qu'il faut copier aussi. Et c'est pour cela que moi, je suis député du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RHDP, et nous sommes preneurs des bonnes pratiques du Parti communiste chinois, parce que quand une pratique fait ses preuves, il n'y a pas de honte à copier cette pratique-là, parce que ce que nous voulons en tant que gouvernants, ce sont des résultats. Et Dieu merci, aujourd'hui, la Chine fait des résultats. Donc, tout ce qui a permis à la Chine d'avoir des résultats en faveur du peuple chinois, ben, nous sommes preneurs de cela pour que nous aussi, notre peuple puisse être à l'aise dans la vie de tous les jours. Donc, il faut favoriser la compréhension mutuelle en partageant donc des expériences. Et c'est en cela que la Côte d'Ivoire et la Chine pourront contribuer à une forte démocratisation de nos pays. Alors, ces visites-là existent déjà, mais il faut les accentuer. Il faut les accentuer. Il ne faut pas faire l'économie de se voir. Plus on se pratique, plus on se connaît, plus on se familiarise, plus nous pouvons faire des choses ensemble. Voilà. Une nouvelle session du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra cette année. D'après vous, quel rôle a joué le mécanisme de ce forum dans la promotion de la coopération entre la Chine et les pays africains? Le Forum sino-africain a joué un rôle fondamental. Parce que ce Forum sur la coopération a été d'abord une plateforme qui a joué un rôle central parce que ça a permis de fédérer les pays africains autour d'un interlocuteur qui avait des choses à proposer à l'Afrique. Donc cette plateforme de haut niveau a permis aux Africains de savoir que nous avons quelqu'un qui était dans notre situation il n'y a pas longtemps. Donc qui nous comprend mieux. Cette plateforme de haut niveau a permis aux Africains de montrer à la Chine nos besoins et la Chine a naturellement montré aux Africains ce qu'elle pouvait apporter donc comme solution pour pouvoir régler ces problèmes-là. Alors si vous voyez ces dernières années la percée de la Chine au niveau des infrastructures, c'est grâce à ces forums aussi. Parce que tout le monde a vu que la Chine avait la possibilité de nous apporter des infrastructures de qualité, mais en termes de rapport qualité-prix, on pouvait faire des économies sur des infrastructures grâce à la technologie de la Chine. Alors donc, moi je pense que ce forum, s'il n'avait pas existé, il fallait forcément le créer, parce qu'il a permis aux Africains d'avoir la possibilité d'accéder au développement, mais de façon intégrée et équilibrée. Et voilà. Je vous remercie, M. Yakuba, d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'être présent sur votre plateau, de m'adresser à des milliards de Chinois, de faire partager notre vision, la vision du parlementaire ivoirien, mais africain que je suis, vis-à-vis de la Chine. Chine que j'admire beaucoup, qui émerveille le monde et qui va encore émerveiller le monde parce que la Chine est sur la bonne voie et nous voulons aussi accompagner la Chine. Nous voulons aussi que la Chine nous accompagne pour qu'ensemble nous puissions offrir à nos populations le développement et le bien-être. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.